Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du sérieux problème du projet PAWS. Attention, cette vidéo, vous devez la partager au maximum. Nous avons plusieurs fois parlé du projet PAWS et maintenant, on est en train de nous parler d'un sérieux problème. Un sérieux problème avec le projet PAWS. Quel est ce problème-là? Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses, car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut décider d'être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de ce qui est en train de se passer actuellement. Et ceux qui ont participé au concours, oui, certains ont participé au concours. Le concours que nous avons fait ici, avec notre partenaire MEX francophone, nous avons choisi les gagnants. Oui, ce concours-là. Oui, quel est le nom du token officiel ici? Donc, il dit, si tu n'es pas encore dans le channel de Cliquer pour gagner, mon frère, tu rates beaucoup de choses parce que ce channel te donne la possibilité de gagner des USDT ou de gagner des étoiles ou de gagner des tons. Donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour rejoindre le channel? Je ne sais pas, ça là c'est simple. Il suffit seulement d'appuyer sur le premier dans le vidéo, d'être dans le channel. Ne pas sortir. Ceux qui sortent ne gagneront rien, c'est tout, c'est comme cela. Ceux qui sortent et après reviennent ne gagneront rien. Et ce channel te donne les informations aussi en temps réel. Ensuite à ce concours, voici les résultats. Donc les résultats des gagnants, des 20 gagnants, tu as aussi distribué la gagnante de $100. On dit, votre engagement a fait que cet événement a été un succès. Les récompenses seront créditées sur votre compte de MEX. Donc les gagnants, ceux qui vont venir dans le channel vont voir leur UID. Ici, tu vas voir les trois premiers chiffres et les 3 derniers chiffres. Tu vas voir si ton ID fait partie. Alors, on dit rester connecté avec la communauté MEX francophone. Chaque semaine, dans MEX francophone, les gars distribuent plus de $500. Donc, dans leur communauté, dans le lien de leur communauté ici. Et ils vont continuer sur le partage. Il dit, nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures ensemble. Ils vont continuer. On va renégocier encore des possibilités pour que toi qui es ici sur cette chaîne et dans le channel puisse gagner encore et encore grâce à MEX francophone. Alors, après avoir parlé de cela, parlons rapidement de la situation actuelle du marché. C'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Et oui, le seul problème avec le Bitcoin, c'est qu'elle part, elle redescend, elle descend, elle repart. C'est comme cela. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à combien? À $102 000 actuellement. Qui aurait cru? Qui aurait cru de voir le Bitcoin à $102 000? Franchement, qui aurait cru? Qui aurait cru à ça? Or, hier, avant-hier, le Bitcoin était à combien? 98 000, 99 000 $ et a liquidé plus de 300 000 traders en position. Et aujourd'hui, on voit ce même Bitcoin qui est en train de flamber, qui est en train de partir, qui est en train de jouir. Voilà. Oui, malheureusement. Pour dire simplement qu'en crypto-monnaie, nous devons espérer le meilleur et nous préparer au pire. Il ne faut jamais dire que toi, tu maîtrises tellement les crypto-monnaies que les crypto-monnaies ne peuvent rien te faire. Attention. C'est quand tu diras que ça ne peut rien te faire, c'est là-bas que tu verras ce que ça te fera. Donc nous devons en quelque sens être très prudents. Je dis être très prudent. La prudence. En tout cas, moi je dis et je répète encore, surtout les traders, les traceurs de route qui se croient imbattables là, pardon. Un peu d'humilité. Sinon, vous allez lire l'heure. Au même moment, nous allons parler de cette information-là. Avant de parler du sérieux problème de PAWS, parlons du sérieux problème de KuCoin aussi. Le sérieux problème de KuCoin actuellement, c'est que KuCoin a toujours eu un procès aux États-Unis et a toujours nié ce procès. Elle a toujours dit elle n'est pas coupable. Maintenant que l'administration, c'est l'administration de Joe Biden. Maintenant que l'administration de Donald Trump arrive, les gars de KuCoin nous informent qu'ils plaident coupables et acceptent de payer l'amende de 300 millions de $. Ça veut dire, ça c'est une grande nouvelle et une grande problématique qui va commencer sur les territoires américains. Pourquoi? Parce que nous avons vu que maintenant c'est les pro-crypto qui sont maintenant au pouvoir. Les pro-crypto qui sont au pouvoir. Et comme c'est les pro-crypto qui sont au pouvoir, les entreprises, les échangeurs
comme KuCoin, comme bien d'autres échangeurs, comme Binance US, qui avaient arrêté carrément ces activités, ou bien n'avançaient pas, aujourd'hui ont décidé de revenir et de revenir avec force. Et ce retour nous dit clairement que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Les entreprises cryptophiles qui ont déménagé vers les El Salvador, les je ne sais quoi, etc. là, vont tous vouloir revenir aux États-Unis. Oui. Donald Trump, avec son administration, comment ça fait que tu as toujours dit que tu n'es pas coupable, maintenant tu dis que tu es coupable et que tu es prêt à payer l'amende. Cette amende que tu n'avais jamais voulu payer. Vous voyez comment l'histoire est rocambolaise, digne d'un film d'action des États-Unis. Vous voyez un peu ce qui se passe maintenant. Donc, les gars se décident maintenant de vouloir payer. Et ils disent qu'ils savent qu'ils sont coupables et ils vont payer. On espère qu'ils paieront. Moi, c'est ce que les 300 millions, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'ils veulent avoir aussi le public américain. Le public, un grand. Ça dit que, les gars, le public américain, c'est des investisseurs. C'est des investisseurs. Des investisseurs, le public américain. Donc, un échangeur qui arrive à s'installer de façon légale, tranquille aux États-Unis, se fera beaucoup d'argent. C'est ce que le projet, l'échangeur KuCoin pense faire. Alors, parlons rapidement du projet PAW. Le sérieux problème avec le projet PAWS, les gars. C'est un problème qui fait mal, mais qui divise la communauté. Qui se rappelle de cette vidéo-là? Cette vidéo-là. Ici, c'est chaud. C'est chaud. Et j'ai montré de façon claire et nette qu'il y avait une guerre qui avait été enclenchée avec le BNB et quoi? Et Solana. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, c'est une autre guerre encore. C'est pourquoi c'est un sérieux problème. Un sérieux problème pour le projet PAWS et le projet TON. Ce projet-là, TON. Déjà, on a déjà des rumeurs, on a déjà des informations comme quoi le fondateur du projet TonCoin, le tonton coin bien sûr, qui est Pavel, qui a été arrêté une fois en France, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour blanchiment ou je ne sais pas quoi, des histoires. Ce Pavel-là aujourd'hui, et on nous dit clairement qu'ils ont fait sortir des consignes, attention, des consignes qui sont les suivantes. Et ces consignes, est-ce que ça va aider la blockchain de TON? On dit tout, écoutez bien, ce n'est pas à partir du 1er février, je crois bien, on dit tous les mini-app sur Telegram, maintenant, sont obligés, on les oblige d'utiliser la blockchain de quoi? De TON. On les oblige à utiliser la blockchain de TON. Donc ça veut dire que Pavel et son équipe obligent maintenant tous les créateurs de mini-app qui se lancent sur Telegram d'utiliser uniquement et simplement la blockchain de TON. Uniquement et simplement la blockchain de TON. Ils disent, au-delà même de connecter le protocole de l'intégration de wallet pour le mini app. Alors, en fait, en résumé, c'est difficile. Ça commence à devenir très difficile. Et ils ont mis aussi en place un programme de publicité pour les développeurs, etc. Mais c'est là maintenant que le problème de PAW commence. Vous savez pourquoi le projet TON a décidé de prendre cet engagement? Je ne veux pas donner mon point de vue, mais je vais essayer d'être partiel ici. C'est de bonne guerre, mais c'est une guerre qui va diviser la communauté. Rappelez-vous, on a commencé avec le projet Memefi. Le projet Memefi a développé tout ça avec la blockchain de TON. Ils nous ont fait investir des étoiles de TON. Donc ça veut dire que nous, on a pris de l'argent. Écoutez bien, les gens de TON, c'est pourquoi je te demande de partager cette vidéo au maximum. Les gens de TON n'ont pas réellement tort. Parce qu'ils utilisent la structure de TON. D'accord? Les étoiles, les tons que nous investissons sur le tape to earn. Après, qu'est-ce que les gars là font? Ils vont aller vendre les tons et les étoiles là. Et quand ils vont vendre les étoiles là contre les tons,
le prix de ton ne va plus monter. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Essayez de comprendre. C'est-à-dire que quand les gens investissent avec les thons et les étoiles, maintenant l'équipe de thons doit avoir de la liquidité pour reprendre tous les étoiles et les thons que les responsables des projets ont à leur disposition. Et quand ils reprennent ça maintenant, au lieu de mettre la liquidité en thons, ils ne mettent plus la liquidité en thons, ils prennent les thons en USDT. Et maintenant ils doivent sortir maintenant pour aller sur d'autres blockchains. Comme exemple le projet Memefi. Qui se rappelle du projet Memefi? C'est à cause de ça le projet thon, le projet Telegram a décidé que tout le monde doit créer sa crypto-monnaie dans la blockchain de thon. Et je vais être impartial. Après je vais parler du pour et du contre. Alors, je vous explique, je suis en train d'expliquer le pourquoi c'est un grand problème, un sérieux problème. Hein. Alors, quand les gens vont vendre, maintenant, ici, eux, l'équipe de thon et de Telegram doit donner des USDT à l'équipe du projet Tip2Earn. Et maintenant, ils prennent les USDT là pour aller maintenant dans une autre blockchain, valoriser une autre blockchain comme l'a fait le projet Memefi avec la blockchain de Sui. Ça fait que ça diminue la notoriété du projet thon. Du projet thon en quelque sorte. Ça diminue cette notoriété. Premièrement. Deuxièmement, on voit le projet Tomato qui va sur la blockchain Aptos. Deuxièmement, donc ils ne créent pas le token dans la blockchain de thon. Ils vont créer ça dans une autre blockchain. Maintenant, ils ont pris les étoiles des joueurs pour aller échanger avec les thons, vendre ces thons-là en USDT pour assurer la liquidité avec Aptos. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu dors dans une maison et tu viens, après tu casses la maison là carrément, tu vas dormir dans une autre maison, tu casses ça. En fait, c'est ce qui se passe. Donc, maintenant, c'est le tour du projet PAWS. Le projet PAWS est en train de voir la force de la blockchain de Solana et a décidé de se lancer dans la blockchain de Solana. Et maintenant, on est en train de voir que mais le portefeuille de Phantom est connecté et lié, a disparu dans le jeu. Donc, il y a un challenge, il y a un grand challenge. Donc, si vous rentrez dans le projet PAWS, nous allons voir que ça a disparu. Ça a disparu. Peut-être qu'ils sont en train de travailler pour se relancer là-bas. Mais je vous dis en quelque sorte, le projet PAWS peut-être va sortir dans la blockchain de Solana. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accroche à Solana, tout le monde parle de Solana. Donc, le problème est plus profond. Moi, quand j'analyse ça, j'espère que c'est toi tu en penses réellement. Je t'invite à venir te joindre à nous en cliquant sur le deuxième lien de la vidéo, en remplissant ce formulaire, afin de devenir un membre VIP de la communauté. Cliquez pour gagner. Oui, en payant seulement $100. Et en cliquant sur le premier lien, en étant dans notre channel. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.